la bienvenue à ceux qui nous ont rejoints ici et ceux qui nous ont rejoints également sur YouTube, sur Internet. J'aimerais nous encourager ce soir à monter en puissance, c'est-à-dire à être de plus en plus forts, à nous fortifier de plus en plus. C'est un sujet important. Il y a quelque temps que déjà ça fourmille dans mon cœur. Et j'ai pensé que c'était bien que ce soir on puisse en parler. On va prendre des textes d'introduction dans le livre du prophète Joël, au chapitre 3. Le livre du prophète Joël, chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 7. Joël chapitre 3, verset 7. Donc c'est une prophétie qui concerne Israël et la promesse de revenir en tant que peuple de Dieu, dans son territoire, dans son pays. Et c'est accompagné de ces quelques paroles. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre. De vos oyaux forgés des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise « Je suis fort ». Que le faible dise « Je suis fort ». Alors, bien sûr, il ne suffit pas de le dire pour l'être, mais voilà, c'est une opportunité, c'est une possibilité que Dieu donne, et il encourage son peuple, même parmi tous ceux qui peut-être ne pensaient pas pouvoir y arriver, bien... le Seigneur invite à la foi. Nous lisons encore dans le psaume 18, plusieurs versets. Le psaume 18, déjà au verset 1er. Le verset 1er est intéressant parce qu'il situe le moment dans la vie de David où ces choses ont été écrites. D'ailleurs, vous avez l'équivalence dans 2 Samuel chapitre 22. Donc c'est vraiment à la fin de la vie de David. Donc il est dit au chef des chambres du serviteur de l'Éternel de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Alors, cette dernière parole, c'est pas parce qu'on crie loué soit l'Éternel qu'on triomphe, mais on triomphe si on a reçu la force, si on a la force du Seigneur. Il est notamment dit que quand David a triomphé de Goliath, il nous est dit qu'il a été plus puissant que lui. Alors que physiquement, c'était un Lilliputien à côté d'un géant. Mais sa puissance, sa force, il ne l'avait pas dans les armes ni dans sa force physique, mais il l'avait dans le Seigneur. Il l'avait par l'onction, par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il est important que nous puissions considérer que notre appel, l'appel que nous avons reçu de la part du Seigneur, c'est que nous sommes appelés à la victoire, nous sommes appelés à la force, nous sommes appelés à nous fortifier de jour en jour. Nous pouvons passer parfois par la défaite, par la faiblesse, mais ces deux choses ne doivent jamais être un état.
On ne doit jamais demeurer dans un état de faiblesse, dans un état de défaite. Ça peut être un passage. On peut passer par des défaites. Je ne dis pas que la vie chrétienne n'est composée que de victoires. C'est pas vrai. Mais ça ne doit jamais rester des états. On ne doit jamais rester dans un état de défaite, ni dans un état de faiblesse, mais plutôt monter en puissance, c'est-à-dire progresser, aller de force en force, nous fortifier chaque jour. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est dit concernant Jésus. Pour gagner du temps, je vous cite le verset. Il nous est dit de Jésus, « Or l'enfant croissait et se fortifiait ». Luc chapitre 2, verset 40. C'est exactement la même chose qui est dit concernant Saul, qui deviendra l'apôtre Paul. Il nous est dit que Saul se fortifiait de plus en plus. Et je crois que toute sa vie, il n'a fait que de se fortifier. Et je crois aussi que pour nous, la vie chrétienne, notre appel, c'est de nous fortifier de jour en jour. Non pas de stagner, surtout pas de régresser, et même pas de stagner, mais de progresser, d'aller de force en force. C'est le plan du Seigneur. Dans la langue originale du Nouveau Testament, le mot puissance, c'est le mot dynamis, qui a donné en français le mot dynamite. Donc déjà, on a une petite idée. Il y a même un livre qui parle de ça, l'Évangile, la dynamite de Dieu. Et c'est vrai que, on ne va pas parler de dynamite, parce que pour nous, la dynamite, c'est forcément destructeur. Mais dans la pensée de Dieu, sa dynamique ou sa dynamite, c'est pour construire, c'est pour bénir, c'est pour délivrer, c'est pour guérir, etc. Et ce mot dynamis signifie force ou capacité. Donc, quand on parle de puissance, on parle de force, on parle de capacité. Et ce même mot vient d'un autre mot, dunamai, qui signifie pouvoir. Alors, si on parle de puissance dans la vie chrétienne, et si on parle notamment de ce que l'Esprit nous donne, on va parler de pouvoir, on va parler de force, on va parler de capacité. Donc, il est normal que nous puissions dire que si la défaite ou la faiblesse peut être un passage, il est normal que nous disions que la force, le pouvoir, la capacité doivent être notre état. C'est-à-dire, j'ai remarqué qu'avec le temps, on discute la parole de Dieu, on minimise, on relativise. Et qu'on dit oui, mais bon, parce qu'on n'a peut-être pas trouvé encore la solution, le chemin, on dit oui, mais c'est normal, les temps, voilà, et puis mon âge, puis le monde. Jamais la parole de Dieu parle comme ça. Jamais. Au contraire, le Saint-Esprit veut véritablement nous transmettre cet état d'esprit où nous ne sommes pas appelés à la défaite ni à la faiblesse, mais au contraire, nous sommes appelés à nous fortifier de jour en jour. C'est-à-dire, dans notre vie chrétienne, à être de plus en plus forts par la grâce du Seigneur. Alors, comment ? Il y a deux choses. Ce sont des révisions. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose ce soir. Simplement rappeler des choses que nous savons. Mais restez quand même. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er, verset 12. On a évoqué ce verset il n'y a pas longtemps, mais il est tellement riche ce verset. On pourrait faire une prédication entière rien qu'avec ça. Donc comment être de plus en plus fort ? D'abord, la nouvelle naissance nous a donné quelque chose. C'est pas pour rien d'ailleurs que la vie chrétienne ne peut pas se concevoir en dehors de la nouvelle naissance. Parce que notre nature pécheresse, elle est vendue. Paul dit, ma chair, elle est vendue au péché. Donc, si on ne naît pas de nouveau, il n'y a pas de puissance possible. Là, oui, les défaites, la faiblesse, ça c'est certain. Mais la nouvelle naissance a radicalement changé notre univers. L'apôtre Paul dit aux Colossiens que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres
et nous avons été transportés dans le royaume de son Fils. Nous avons changé de royaume, nous avons changé d'appartenance, nous avons changé de racine, nous avons changé de terre même. Nous sommes nés dans les ténèbres, mais nous avons été transportés dans la lumière. Nous sommes nés sous la puissance du malin, nous sommes renés dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu, dans la puissance dans la puissance de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que Jean écrit. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui ont reçu Jésus, qui ont reçu la parole faite chair, qui ont reçu la lumière, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Et ici, le sens du mot pouvoir, c'est le mot autorité. La même autorité dont il est parlé quand Jésus a donné autorité à ses disciples pour chasser les démons. Donc on n'a plus le mot dynamis, c'est-à-dire le mot force ou le mot capacité, mais on a le mot autorité. C'est la même famille. C'est un autre mot, mais c'est la même famille. Donc il nous a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que quand nous sommes nés de nouveau, nous avons reçu le pouvoir de devenir. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est-à-dire héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, c'est-à-dire tout ce que Jésus a, c'est à nous. Et il nous en a donné l'autorité, le pouvoir. Donc la nouvelle naissance nous confère ce pouvoir. Dès que nous sommes nés de nouveau, nous avons changé de royaume, nous avons changé de destinée, bien sûr, mais nous avons changé de capacité, nous avons changé de pouvoir de vivre, nous avons reçu le pouvoir de vivre autre chose. Et bien sûr, c'est également le cas, et ça parachève la chose, quand on reçoit la puissance du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, au chapitre 1er, nous lisons au verset 8, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Là, on retrouve le mot du dynamis, c'est-à-dire vous recevrez une force, vous recevrez une capacité. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, etc., etc. Donc vous serez, c'est le verbe être. Il faut développer un peu la pensée du verbe être. Parce que le verbe être, il faut peut-être savoir exactement ce que c'est quoi d'être. Être, ce n'est pas simplement respirer, mais être, c'est au moins deux choses. C'est exister et c'est vivre. Quand on dit « je suis chrétien », ça veut dire que je dois exister en tant que chrétien et avoir l'existence d'un chrétien. Ça nous engage. Jésus dit « vous serez mes témoins ». Donc forcément, ça implique quelque chose dans la vie quotidienne. Et quand on regarde la définition d'exister, exister, c'est être dans la réalité. Ça veut dire que si je dis « je suis chrétien », ça veut dire que je le suis réellement, quotidiennement. Je ne peux pas dire « je suis chrétien » sans l'être dans la réalité. Sinon, je ne vis plus en tant que chrétien. Je ne suis plus un chrétien. Donc, c'est quelque chose qui... j'essaie de... Je ne sais pas si j'arrive à transmettre cette pensée-là, mais ça nous engage. Si je dis « je suis chrétien », c'est-à-dire que je le suis quotidiennement, en réalité, chaque jour. Et pour l'être dans ce monde-là, pour être réellement chrétien dans ce monde-là, j'ai besoin de puissance. Parce que nous sommes dans un monde complètement à l'opposé. On est dans un monde où, on n'est plus dans la puissance des ténèbres, mais la puissance des ténèbres, elle est toujours là. Et pour vivre dans ce monde-là, j'ai besoin de cette puissance. Et Jésus dit, vous recevrez cette puissance afin que vous puissiez exister réellement en tant que chrétien, jour après jour. C'est aussi vivre. Vivre, c'est présenter les caractères essentiels de la vie.
C'est important de revoir tout ça. Excusez-moi d'être un peu... de développer ça, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, s'il n'y a que moi qui trouve ça intéressant, ça sera déjà au moins une personne. Si vous le trouvez intéressant, c'est bien aussi. Mais présenter les caractères essentiels de la vie. C'est-à-dire que d'être chrétien, c'est de présenter chaque jour le caractère et les caractères qui étaient dans la vie de Jésus. C'est pas rien. C'est-à-dire, vivre en tant que chrétien, c'est avoir le caractère de Jésus. C'est avoir sa vie en nous et avoir son caractère, ses caractères ou ses caractéristiques. C'est-à-dire lui ressembler et avoir cette vie-là. Mais comment avoir cette vie-là dans le monde dans lequel nous sommes? Et le Seigneur n'a pas dit « vous le serez dans un petit coin », c'est-à-dire bien à l'abri, dans un contexte formidable, dans un contexte isolé. Il a dit « vous le serez à Jérusalem ». C'était pas trop difficile. C'était pas trop difficile à Jérusalem. C'était son fief. Il y avait quand même déjà pas mal de chrétiens. Mais après, il dit dans la Judée, c'est un peu plus compliqué. Dans la Samarie, ça ne s'arrange pas parce que là, on était déjà à moitié dans une nation à moitié juive, à moitié croyante et à moitié idolâtre. Et après, il dit jusqu'aux extrémités de la terre, c'est-à-dire même là où on ne me connaît pas encore. Donc ça veut bien dire que c'est pas que dans des conditions faciles. À Jérusalem, c'est facile, mais aux extrémités de la terre, ça ne l'est pas. Il faut reconnaître que parfois, être chrétien dans sa propre famille, c'est déjà pas facile. On a vraiment besoin de la puissance. On a vraiment besoin du pouvoir. On a vraiment besoin de la force du Seigneur pour exister en réalité comme chrétien et pour vivre, c'est-à-dire avoir les caractères essentiels de la vie de Jésus en nous. Et donc, il est indispensable, frères et sœurs, que nous puissions dire au Seigneur « Remplis-moi du Saint-Esprit pour que j'ai la force, pour que j'ai la capacité, que j'ai le pouvoir de vivre en tant que chrétien, d'exister en tant que chrétien. » Alors, j'aimerais que nous puissions survoler quelques textes qui nous parlent de cette puissance qui nous est indispensable. Par exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 20. Le contexte de la première épître aux Corinthiens, c'est un contexte où l'apôtre Paul avait à faire face à beaucoup d'opposition, beaucoup de moqueries. Il n'avait pas affaire à des gens sérieux avec le Seigneur. Et il semble que, d'ailleurs, si on lit au verset 18, parce que ça donne tout de suite le ton, le contexte, il dit « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous, mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés, car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » Et là, on a le mot dynamis, pouvoir, force et capacité. Et c'est vrai que être chrétien en parole, c'est relativement facile. On peut avoir un vocabulaire évangélique. On peut même faire de belles confessions. On peut multiplier les belles paroles. Mais quant aux fruits, c'est autre chose. Quant aux actes puissants, puisque quand il est parlé en puissance, c'est-à-dire ce sont des actes puissants ou des fruits en résultat, ça, c'est autre chose. Et c'est vrai que nos paroles n'auront jamais autant de force que notre vie, que nos actes et que le fruit que nous portons. Et parfois, on gesticule beaucoup en parole. Je ne sais pas si on gesticule en parole, mais on parle beaucoup, on se défend beaucoup, on argumente beaucoup. Mais finalement,
quand on regarde la vie de Jésus, il ne parlait pas tant que ça, mais il démontrait les choses. Et quand il parlait, il nous est dit qu'il parlait comme ayant autorité. Parce que son autorité n'était pas que dans ses paroles, mais c'était surtout dans sa vie, dans son comportement et dans ses actes. Et mettons moins de force dans nos paroles, mais recherchons plutôt ce pouvoir, cette force dans notre comportement et dans le fruit. Et ça, parce que pour avoir de bonnes paroles, on peut en avoir sans beaucoup d'efforts. Mais pour avoir des actes de puissance, pour avoir des fruits puissants, on ne peut pas les avoir par nous-mêmes. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et finalement, c'est ça dont l'œuvre de Dieu a besoin. C'est ça qui va marquer, qui va encourager l'Église. C'est ça qui encourage les croyants. C'est ça aussi qui touche le cœur des inconvertis. Parce que des paroles, notre monde en regorge. Il n'y a jamais eu autant d'informations. Des radios, des chaînes d'information, des journaux, Internet. S'il fallait compter le nombre de lettres qui chaque jour paraît dans tous les médias, on serait écroulé sous des tonnes Mais tout ça, c'est du vent, la plupart du temps. Ce que le monde a besoin, ce sont des actes. Et le royaume de Dieu, voilà, il ne consiste pas, sa consistance n'est pas au travers des paroles. Sa consistance, elle est au travers de la puissance, c'est-à-dire au travers du Saint-Esprit, qui confère le pouvoir et la force dont nous avons besoin. Dans 2 Pierre, au chapitre 1er, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 3. De Pierre, chapitre 1er, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout. Et parfois, il faut faire un arrêt sur chaque mot. Sa divine puissance nous a donné tout. Voilà, on n'est pas sans rien, mais sa divine puissance nous a donné tout. Et elle nous a donné tout, notamment ce qui contribue à la vie et à la piété. Donc, être, exister et vivre, et à la piété, tout ce qui contribue à la connaissance de Dieu, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu, c'est-à-dire par son énergie. Celle-ci, donc sa propre gloire et sa propre vertu, sa gloire, c'est-à-dire sa grandeur et son énergie, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, donc le courage, l'énergie, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est-à-dire qu'il ne voit plus la différence entre sa vie d'avant et sa vie d'après. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Ça veut dire, on sera de plus en plus fort. On sera de moins en moins faible. On sera de moins en moins dans la défaite. C'est-à-dire de plus en plus fort et de plus en plus dans la victoire. Donc si on résume, sa divine puissance nous a donné tout, ce qui nous permet de participer à sa nature divine. Donc son pouvoir, sa force,
nous donne tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons participants à sa nature divine, c'est-à-dire que sa nature divine se manifeste en nous. Et il nous est dit que, à notre foi, donc au fait que nous croyons que sa divine puissance nous a donné tout, à notre foi, nous devons joindre des efforts. Donc ce ne sont pas des efforts sans la foi. Ce ne sont pas des efforts sans la puissance divine. C'est-à-dire que nos efforts s'appuient sur la puissance de Dieu. On fait ces efforts dans la puissance et avec la puissance de Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne sans effort, mais il n'y a pas de vie chrétienne sans puissance. Parfois on s'épuise parce qu'on essaie de se changer par soi-même. On essaie de faire les choses par soi-même. Et on s'épuise. On risque même la dépression. Mais dire ce ne serait pas plus juste de dire que Dieu va tout faire. La divine puissance nous a donné tout pour qu'on participe à la nature divine. Donc ça, c'est la base. C'est la nouvelle naissance. C'est cette vie nouvelle que nous avons reçue parce que Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais maintenant, sur cette base de la puissance de Dieu, nous avons des efforts à faire pour ajouter à cette foi-là. Et quand on fait ces efforts, finalement, quand on cherche à porter tous les fruits, puisque quasiment il est question ici du fruit de l'esprit qui sont énumérés, nous allons être de plus en plus forts. Nous allons nous fortifier de plus en plus. Nous allons grandir dans la connaissance, c'est-à-dire, ce n'est pas la connaissance intellectuelle, mais c'est naître avec. Connaissance, c'est naître avec. L'étymologie de connaissance, c'est naître avec. Ça veut dire que nous allons vivre, nous allons connaître la vie de Jésus de l'intérieur. Pas intellectuellement, savoir que Jésus était amour, patient, bon, etc. Mais nous allons le connaître de l'intérieur. Nous allons vivre ces choses. C'est cette connaissance-là dont nous avons besoin. Pas simplement de savoir des choses. C'est bien de les savoir. C'est mieux de les vivre. Et sa divine puissance nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous joignions à notre foi tous ces fruits. Et si nous les joignons, si nous les recherchons, nous allons vivre de la vie de Jésus. Et si nous vivons de la vie de Jésus, la parole de Dieu nous dit que finalement nous allons finir par ne plus broncher. La Bible dit ailleurs que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, mais de moins en moins. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on puisse être de plus en plus fort et qu'on puisse se fortifier de plus en plus. Donc si nous nous sentons encore faibles, si nous nous sentons encore parfois capables de défaite, c'est une chose, mais il ne faut pas se décourager, parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous soyons de plus en plus victorieux et que nous soyons de plus en plus forts. Dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, donc toujours là, la nouvelle naissance. Et pour les premiers apôtres, pour les premiers chrétiens, c'était essentiel. Rien ne peut se bâtir autrement, donc nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Nous sommes gardés par la foi, mais d'abord par la puissance de Dieu, c'est-à-dire par la force, par le pouvoir du Seigneur. Donc, je ne dois pas rester dans un état de faiblesse, dans un état de défaite, mais je dois regarder au Seigneur qui, en même temps, voilà, puisqu'il m'a régénéré, il m'a communiqué sa puissance, puisque nous l'avons dit tout à l'heure,
c'est la parole de Dieu qui le dit, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons reçu l'autorité, le pouvoir de devenir. Donc, et Jean le développe, c'est formidable d'ailleurs. Il le dit, mais ce n'est pas la volonté de l'homme, ce n'est pas le pouvoir de l'homme, ça vient de Dieu. Donc, nous avons reçu. On n'a pas eu d'effort à faire, sauf de se convertir, d'accepter Jésus, de se repentir et de changer de comportement. Et là, nous avons reçu un pouvoir. Et ce pouvoir nous garde. Puisque nous avons donné notre vie au Seigneur, nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Et bien sûr, c'est aussi par la foi. Et la foi, dans le langage de la parole de Dieu, ce n'est pas simplement le fait de croire, mais c'est aussi le fait d'être fidèle. La foi, ce n'est pas un acte ponctuel, c'est un acte, c'est un mode de vie. Et donc, si nous restons dans la foi, si nous vivons dans la foi et nous restons dans la foi, nous sommes gardés par la puissance du Seigneur. Dans Colossiens, chapitre 1er, Colossiens, chapitre 1er, je pensais être plus bavard que ça, on va pouvoir aller jusqu'au bout, c'est formidable, non? Vous êtes ravis, hein? Colossiens, chapitre 1er, on peut lire la deuxième partie du verset 27. « Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. » Donc il est question ici de présenter tout homme devenu parfait en Christ. Donc, nous savons que la conversion fait de nous des gens que Dieu voit parfaits au travers du sang de Jésus. Mais en réalité, nous savons que nous ne le sommes pas. Pardon pour cette mauvaise nouvelle. Mais nous ne le sommes pas. Mais il est question aussi de devenir. Et il faut que nous devenions, c'est-à-dire que nous grandissions. Nous serons parfaits réellement dans le ciel, débarrassés de la chair et de notre nature pécheresse, qui est la même chose. Donc Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et la gloire, dans la gloire, il y a le fait de devenir parfait. Mais nous sommes en devenir. Nous devons nous perfectionner de jour en jour. Et Paul dit que ce travail qu'il faisait parmi les croyants, il disait qu'il travaillait en combattant avec sa force. Et c'est vrai que c'est toujours le même équilibre entre notre part et la part de Dieu. Il travaillait et il combattait, mais c'était avec sa force. Et c'est vrai que travailler pour Dieu, combattre dans l'œuvre de Dieu, si on ne le fait pas avec sa force, rien ne dure, rien n'est profond, rien n'est satisfaisant. Et c'est parfois la raison pour laquelle il y a des choses qui sont très éphémères ou peu solides, parce que ça n'est que le travail humain. Et nous avons besoin, j'ai besoin, vous avez besoin, nous avons besoin de combattre et de travailler avec sa force pour qu'il y ait du résultat. Si mon travail ne donne pas de résultat, c'est que j'ai vraiment besoin que le Seigneur me donne sa force. Parce que il ne faut pas se culpabiliser toujours, même si il faut être responsable, mais entre se sentir responsable et se culpabiliser, c'est autre chose. Si mon travail, si ce que je fais pour le Seigneur ne porte pas de fruits, ce n'est pas le moment de me culpabiliser, mais c'est plutôt le moment de me dire, Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu me donnes ta force pour que mon travail et mon combat portent du fruit, pour qu'il y ait du résultat. Parce que le résultat, ça viendra toujours du Seigneur. L'apôtre Paul en était conscient, il est important que nous le soyons. Il pouvait dire, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître.
Le fruit, c'est Dieu qui... Et nous avons besoin de sa force pour cela. Dernier texte, incontournable pour un tel sujet. Vous voyez un peu le texte dont je parle. Allez, mouillez-vous. Hein. Souvent, c'est... Oh, je ne vais pas le dire, des fois que je dis une bêtise. Allez, mouillez-vous un petit peu. Dans le domaine du Saint-Esprit, quel texte est qui est incontournable? Non? Bon, tant pis. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. Ah bah oui, ça c'est sûr. Avec acte 1.8 et celui-ci, c'est assez incontournable quand même. 2 Timothée, chapitre 1er, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Littéralement, un esprit de poltron, de lâche. C'est fort, hein, dans le texte grec. Un poltron, vous savez, c'est plus que faible, c'est de la guimauve. Pardon. Mais il faut avoir des images parfois. Donc ce n'est pas un esprit comme ça que Dieu nous a donné. Au contraire, c'est totalement l'opposé. Son esprit nous remplit de force. Donc là, nous avons encore le mot dynamis. Pouvoir, force. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Il ne faut jamais oublier, souffre avec moi pour l'Évangile, il ne faut pas s'arrêter là, c'est par la puissance de Dieu. Parce que accepter les souffrances liées au fait d'être chrétien et de marcher dans ce monde pour Dieu, c'est forcément s'exposer à des souffrances, c'est souffrir, mais on pourra le supporter si on est rempli de la puissance de Dieu. C'est pas rien. Et c'est toujours bon de se rappeler que Timothée était pasteur. Il était pasteur d'une belle église, à l'époque en tout cas. Après, c'est devenu autre chose, mais l'église d'Éphèse. Timothée était pasteur de l'église d'Éphèse. Et c'est quand même assez étonnant que Paul écrive ces choses à un pasteur. Il était d'abord chrétien, et ailleurs, Paul a pu rendre témoignage de la belle conversion de Timothée, qui avait un père grec, donc un père inconverti, on dirait ça, une mère chrétienne et un père inconverti. Et Paul rend témoignage de sa conversion authentique, mais il est arrivé à un moment donné où Timothée avait été dans la défaite, dans la faiblesse. Et Paul l'encourage, et d'une manière extraordinaire. Il ne le culpabilise pas. Il n'a pas dit, bon, disons, t'es vraiment un moins que rien, un bon à rien ou un mauvais à tout, c'est comme on veut. Il ne lui a pas dit, fais ta valise et puis tu t'en vas. Il va le placer sous réanimation spirituelle. Il lui dit, mais je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu. Donc, ton problème, c'est que tu as perdu ta force. Tu as perdu ta capacité. Tu as perdu ta flamme. Et donc, il faut que tu réanimes tout ça. Parce que, finalement, sans la puissance de l'Esprit, c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas capables de souffrir pour le Seigneur. Nous ne sommes pas capables de faire l'œuvre de Dieu. Et nous allons redevenir sans force. Et c'est le seul moyen, quand ça ne va pas, quand on faiblit, quand on est dans la défaite, le seul moyen, c'est de ranimer la flamme. C'est de dire au Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Et se remplir du Saint-Esprit. La Bible dit, soyez remplis de l'Esprit littéralement, c'est remplissez-vous en permanence du Saint-Esprit. Par la lecture de la parole de Dieu, les chants, la prière, etc. Par une vie mise à part pour le Seigneur, parce qu'il n'y a pas meilleur
Il n'y a pas pire pour éteindre la flamme que le péché. Le péché attriste le Saint-Esprit. Donc si nous nous sentons faibles, si nous sommes plus dans la défaite que dans la victoire, bien le Seigneur nous encourage à ranimer la flamme du don de Dieu. Parce que l'état normal de quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est d'être rempli de force, d'amour et de sagesse. Et c'est d'avoir la capacité de vivre et d'exister en tant que chrétien dans ce monde difficile. Alors que le Seigneur nous aide pour que nous puissions toujours puiser des forces en lui. Notre force, elle vient de lui, elle sera toujours en lui. Et si nous sommes dans un passage de faiblesse ou de défaite, il est temps pour nous de relever la tête parce que le Seigneur veut nous faire connaître sa victoire, il veut nous faire connaître sa force et que chaque jour, nous soyons de plus en plus forts, que son nom soit béni. Prions le Seigneur dans un premier temps dans le cadre, dans le domaine de la parole de Dieu. Je crois que c'est bien de répondre à ce que le Seigneur nous dit au travers de sa parole. N'hésitons pas.